Alors, à l'état civil, je réponds au nom de Jean-Eudes Adjito. J'ai 23 ans et je suis bénino-togolais. Je suis créateur de mode. Je suis spécialisé dans les vêtements pour femmes. Alors, j'ai cette passion, je peux dire que ça a commencé, c'est une passion qui a commencé déjà très tôt. Auprès de ma grand-mère qui était couturière aussi, donc j'ai grandi avec elle, ça s'est tout de suite développé, voilà. Après mon bac, j'ai tout de suite suivi une formation et ensuite j'ai eu à suivre des stages pour me perfectionner, ce qui m'a permis un peu de voyager, de découvrir et de rencontrer un peu les acteurs de la mode et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Et en 2015, je me suis décidé, j'ai participé à mon premier concours, le FESMA, où j'ai été le lauréat du meilleur créateur africain lors de ce concours et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Ensuite, il y a eu une autre collection que j'ai baptisée Red Romance. Cette collection aussi m'a fait un peu voyager, Accra, la Guinée-Conakry, la Côte d'Ivoire, etc. Et après ça aussi, j'ai reçu l'Oscar en 2016 du meilleur espoir de la mode béninoise. Voilà. Donc cette année, j'ai eu à recevoir l'Oscar de la meilleure collection de l'année, collection que j'ai baptisée Yes I Do, une collection prénuptiale par laquelle j'ai voulu en fait revisiter la robe de mariée en fait trop stricte et voilà, changer un peu les normes. Donc, voilà, mon activité ça consiste un peu à ça, à rendre des femmes belles parce que je suis un peu plus habitué en fait avec les femmes. J'ai grandi dans un environnement avec des femmes et tout, donc voilà, je suis plus en fait dans le style femme et donc voilà, c'est un peu ça en général. À part ça, à côté, je suis un peu dans je suis conseiller en habillement et voilà, c'est un peu ça aussi. La mode en général au Bénin, voilà, souvent je dis en fait la mode béninoise, il n'y a pas de mode béninoise, la mode c'est la mode, voilà. Donc la mode en général au Bénin actuellement, je pense que ça a commencé à prendre un grand essor. Dans le sens que beaucoup de personnes commencent en fait, beaucoup de jeunes en fait commencent à naître en fait. On avait déjà la génération précédente qui se faisait connaître déjà, donc ça s'arrêtait là en fait. Mais là maintenant, beaucoup de jeunes ont commencé à se faire connaître en créant des lignes de prêt-à-porter, de t-shirts, de chaussures, d'accessoires, de sacs, de bijoux. Voilà, les jeunes en fait commencent plus à se rediriger en fait vers ce secteur, parce qu'avant les gens voyaient plutôt ce secteur un peu comme un secteur vraiment pas voilà, prometteur, voilà. Donc là maintenant je sens en fait que la jeunesse commence vraiment en fait à se rediriger vers ce secteur, ce qui fait en fait qu'il y a voilà beaucoup plus d'affluence en fait et les gens nous remarquent un peu plus sur les réseaux sociaux et un peu partout ailleurs, voilà. Il y a beaucoup plus voilà, je vais dire une nouvelle vague en fait qui commence à se faire découvrir sur la mode béninoise. J'adhère à cette initiative parce que je trouve en fait que c'est une bonne occasion pour tous ces accros en fait à la mode. Parce que fashion addict, voilà, ça veut dire accro de la mode, voilà. Donc voilà, je trouve que c'est une bonne occasion en fait pour que tous ceux-là puissent s'exprimer parce que il y en a tellement qui sont intéressés par la mode mais qui ne travaillent pas forcément dans la mode. C'est peut-être des banquiers, des secrétaires, voilà, mais qui n'ont pas forcément en fait cette occasion-là de manifester ou de se retrouver entre eux pour parler de mode ou voilà, échanger. Donc voilà, je me dis en fait c'est un salon intéressant où les gens quand même pourront se rencontrer après peut-être leurs autres activités, se rencontrer, discuter de la mode, voilà, échanger, découvrir et voilà, plus connaître en fait peut-être aussi, plus connaître en fait de la mode aussi et voilà, je trouve que c'est une très bonne initiative et c'est nouveau déjà au Bénin, je pense que c'est nouveau, oui, on n'avait pas avant, donc je trouve qu'au-delà en fait d'un secteur réservé carrément en fait aux gens de la mode, voilà, aux stylistes, non, je pense que c'est un truc plutôt ouvert au public, voilà, que même la jeune fille qui est à l'école, qui n'est pas forcément encore dans le secteur de la mode, puisse venir aussi montrer son petit style, que ce soit voilà, convivial, voilà. Je pense que en fait c'est l'idée que moi j'ai en fait du salon. Le petit message que je ferai passer, que je fais toujours passer en fait, c'est qu'on peut toujours en fait poursuivre en fait son rêve.
Voilà, parce que moi je dis, je suis un petit rêveur, je continue de rêver à chaque fois, je continue de rêver permanemment. Et voilà. Et la mode, en fait, c'est un monde de rêve. Donc je pense en fait que si on croit en fait en nos rêves, on peut toujours y arriver. Ce salon par exemple, je pense qu'il y aura beaucoup de personnes qui viendront, que ce ne soit pas forcément juste pour s'amuser. Certains prendront ça peut-être au sérieux, ce sera peut-être leur objectif de réussir dans ce domaine. Donc voilà, je dis à tout le monde en fait, à tous ceux qui rêvent aussi d'intégrer la mode, de croire en leurs rêves et voilà, de se donner les moyens en fait d'y arriver, parce que c'est surtout ça. C'est bien de rêver, c'est bien d'avoir des idées, mais il faut surtout se donner les moyens d'y arriver. Voilà. Alors, actuellement, je suis à Cotonou, mais bon, je fais la navette entre Cotonou et Lomé. Je n'ai pas encore de showroom actuellement. Voilà, on peut me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Jean Luciani Couture, sur Instagram aussi, Jean Luciani Couture aussi, et voilà. À part ça, j'ai une nouvelle ligne de vêtements aussi que je suis en train de faire monter tout doucement, Kozo. Voilà. On peut retrouver aussi la page Kozo sur Facebook. Et c'est dans ma langue paternelle en fait, ça veut dire ce qui est propre en fait, ce qui est joli. Donc voilà, c'est une ligne de vêtements assez simple et épurée, relax. Une ligne de vêtements assez relax, voilà, auquel les Africains aussi pourraient s'identifier, parce que je me suis dit, voilà, on est tout le temps en train de vouloir porter forcément des marques venant d'ailleurs, et je me suis dit, pourquoi ne pas faire des marques ici aussi, pas forcément en mettant du wax ou tous ces trucs qu'on nous oblige en fait, africains, mais bon, tout le monde a envie de s'habiller, mais pas forcément avec du wax. Donc j'ai pensé en fait à créer un truc comme ça, mais avec un nom assez original qui est de chez nous, par exemple Kozo. Voilà, c'est un peu ça. Je vous remercie. Merci.